Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le richissime véritable, gloire à Dieu. Amen. Le richissime véritable, c'est la personne de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a donné un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qui a illuminé les yeux de notre cœur afin, bien-aimé, de nous permettre de connaître l'espérance qui s'attache à son appel et l'héritage ou encore la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé à tous les saints bien-aimés dans le Seigneur. Et quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu envers nous qui croyons. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui, on parle de la personne de la vérité. Nous sommes bien-aimés dans la deuxième partie de notre message. Nous sommes dans la deuxième partie. La personne de la vérité nous a aidés dans ce thème. Le thème bien-aimé intitulé Gloire et louange au richissime véritable, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire et louange au richissime véritable, par qui je suis riche éternellement. Tu comprends la déclaration de l'homme nouveau que le vieil homme ne peut pas, bien-aimé. Pour faire une telle déclaration, il faut se tenir dans la vie et dans la conscience de la personne de la vérité. Tu comprends, mon frère et ma soeur? Il faut se tenir dans la vie et dans la conscience de la personne de la vérité. Le richissime véritable, bien-aimé, on lui rend gloire. Ce ne sont pas les mots, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas la récitation, ce n'est pas parce que la sœur a chanté, ce n'est pas parce que le pasteur a prêché, mais c'est parce que la vie agit en nous. Amen. C'est pas la vie qui agit en nous. Alors donc on rend gloire et qu'on donne la louange au richissime véritable, par qui j'ai la vie éternelle, par qui je suis riche éternellement. Je suis vraiment riche, mon frère. Je suis vraiment riche, ma soeur. Le fils de la fausse richesse est tombé devant le fils de la richesse éternelle. Le fils de la lettre est tombé devant le fils de la révélation, devant le fils de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Le premier-né de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc il nous a beaucoup aidé, il nous a aidé et il nous a montré la profondeur, bien-aimé, de sa révélation. La révélation et la déclaration de l'Esprit qui nous a enseigné et qui nous a permis, bien-aimé, d'avoir la liberté de déclarer que la crucifixion est notre richesse. Amen. Amen. La crucifixion est ma richesse. La crucifixion est ta richesse, ta plus grande richesse, ta seule richesse. En dehors de la crucifixion, je n'ai plus une autre richesse. Gloire à Dieu. En dehors de la crucifixion, je n'ai plus, bien-aimé, autre chose. La crucifixion est ma richesse. Quand je fais cette déclaration, je me tiens, bien-aimé, dans la vérité. Autrement dit, dans la vie de la vérité et dans la conscience de la vérité. La vie de la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est la vie de Jésus, la vie de la parole. Tu comprends? La vie, bien-aimée, dans le Seigneur que le monde ne connaît pas. Est-ce que tu connais la vie là? Tu ne la connais pas. Quand tu dis que tu es riche, tu ne connais pas quelle est la vraie richesse. Tu n'as pas la définition de la vraie richesse. La richesse pour toi a été dépourvue de son sens véritable par le père du mensonge et des injustes. Gloire à Dieu. Oui, la richesse a été dépourvue de son sens, bien-aimé, par le propriétaire du faux. Je suis et du faux, je vis. Je suis ici en train de parler encore de la déclaration. On parle de la richesse, mon frère. On parle de la richesse, ma soeur. Parce que dans le message, l'Esprit nous a aidés, bien-aimés, à toucher beaucoup de points tels que le combat de la crucifixion qui est égal aux souffrances. Amen. L'Esprit nous a aidés également à toucher la couronne d'épines avant la couronne de gloire. Amen. L'Esprit nous a également aidés à toucher, n'est-ce pas, le point des grades et des galons. Amen. C'est-à-dire que dans la souffrance, c'est-à-dire que le soldat enrôlé, bien-aimé, dans l'armée qui part au combat, reçoit les grades en retour. Amen. Mais aujourd'hui, on parle de la richesse spécifiquement. Amen. On a parlé d'une manière générale. Le Seigneur nous a aidés à parler d'une manière générale. Maintenant, il est question d'entrer, n'est-ce pas, dans la révélation. Gloire à Dieu. Il est
est question d'aller maintenant en détail. Et pour le message d'aujourd'hui, on parle de la richesse. Amen. On doit toucher la richesse. On doit, bien aimé, attaquer la fausse richesse, car le propriétaire de cette richesse, qui est le fils de la richesse éphémère, le fils de la richesse corrompue, corruptible et corruptrice, tombe devant le fils de la vraie richesse. Amen. Il tombe devant le fils de l'héritage éternel. Gloire à Dieu. Il tombe devant le fils de la révélation, devant le fils de la parole de Dieu. Il tombe, bien aimé, dans le Seigneur, devant la personne de la vérité. Alors c'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, on va parler, n'est-ce pas, de la richesse en profondeur. On va parler, bien aimé, de l'homme nouveau qui déclare sa richesse. Il déclare qu'il est riche, bien aimé, dans le Seigneur. Je suis riche par le richissime véritable. Je suis riche éternellement. J'ai la richesse véritable. Quelle est cette richesse? La richesse dont on parle. Est-ce que c'est la richesse du matériel? Est-ce que c'est la richesse de l'or ou de l'argent? Bien aimé, dans le Seigneur, on parle dans la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre, la parole de Dieu va nous aider. Mon frère, ma soeur, on a vu que lorsqu'on est riche, bien aimé, dans le Seigneur, la richesse là doit être en phase avec le propriétaire de la vie éternelle. Amen. Alors donc ici dans 1 Pierre 1 verset 18, la parole de Dieu dit ceci: sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère? Sachant que ce n'est pas par les choses périssables. Est-ce que tu as compris? Tu as compris ce qu'on a dit? Ce n'est pas par les choses périssables. Ce n'est pas par les choses périssables. Et il va donc citer les choses là. Il va dire que l'or et l'argent. Amen. Ce n'est pas par les choses périssables. Pas les choses périssables, pas de l'argent ou de l'or. Pardon. Pardonnez-moi. Pas de l'or ou de l'argent, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Tu comprends? Alors, il dit bien que ce n'est pas de l'or ou de l'argent, parce que la vie on avait hérité de nos pères, la vie là, bien aimée, la vie là était issue du sang adamique. Amen. Alors, donc, dans la vie là, on était tous des pécheurs. Mais dans la vie là, nos pères se glorifiaient d'avoir de l'or et d'avoir de l'argent. Est-ce que tu comprends? Ils se glorifiaient d'avoir de l'or. C'est comme ça qu'on prêche, vous n'écoutez pas après qu'on dit de venir témoigner. Vous n'êtes pas capable de témoigner parce que pendant qu'on parle, toi tu es en train de jouer avec l'enfant. Ça ne se fait pas, il faut écouter la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas, comment est-ce que tu vas grandir? Si tu n'écoutes pas, comment tu vas le recevoir? Si tu n'écoutes pas, comment tu vas battre le fils de la fausse richesse? Si tu n'écoutes pas, comment tu seras affranchi? Il faut écouter, bien aimé, dans le Seigneur. On a la recherche, n'est-ce pas, de la vérité. Je ne peux pas m'amuser en ce moment. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, il dit ici là que la vaine manière de vivre, tu as compris, donc il vivait et il s'appuyait sur l'or et sur l'argent. Tu comprends? Alors, et c'est pourquoi il va nous dire que de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi qui étais issu d'une famille, alors dans cette famille, on m'enseignait que la réussite, c'est d'avoir l'argent, c'est d'avoir l'or. Amen. Amen. Voilà la réussite selon la vaine manière de vivre de nos pères, selon leur tradition. Amen. Amen. Selon leur tradition, c'est que quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a l'argent. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a l'or, c'est quelqu'un qui a les diamants, c'est quelqu'un qui a les maisons, les voitures, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a les choses de la terre. Voilà comment ils nous ont enseigné à vivre. Mais maintenant, l'apôtre va dire que ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas de cette manière que nous avons été rachetés. Ce n'est pas par de l'or et de l'argent qu'on a été rachetés, montrant par là que l'or et l'argent ne pouvaient pas racheter nos âmes. Gloire à Dieu. Oui, que l'or et l'argent ne pouvaient pas nous racheter. Comme le Seigneur Jésus, la question qui a été posée, bien aimé dans le Seigneur, que est-ce qu'avec la gloire de la richesse de ton or et de ton argent, tu peux racheter une seule âme? Amen. Amen. Est-ce que tu peux même d'abord racheter ta propre âme avec ta richesse, avec ton or, avec ton argent, la richesse de ton or et de ton argent? Est-ce que tu peux te racheter toi-même? Alors donc tu dois réfléchir et tu dois regarder, calcule la dépense. Est-ce
est-ce que c'est possible? Tu vas bien voir que ce n'est pas possible. Alors donc il dit bien ici que ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas avec ça qu'on a été racheté, montrant par là que au dernier jour, l'argent ne pourra pas te racheter. Amen. Au dernier jour, l'on ne pourra pas te racheter. Quand je parle du dernier jour, je parle du jour où tu vas quitter la terre. Gloire à Dieu. Amen. Oui, quand tu quittes la terre, ton argent ne t'accompagne pas, ton nom ne t'accompagne pas, tes richesses ne t'accompagnent pas, tes possessions ne t'accompagnent pas. Voilà, ils n'ont plus de valeur de l'autre côté. Ils sont inutiles, complètement, bien-aimés dans le Seigneur. Tu comprends? Donc, ça ne peut plus t'aider. D'ailleurs, même à ce sujet, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible va nous parler, n'est-ce pas, de ça dans le livre de Proverbe 11, verset 4, mon frère, ma soeur. Proverbe 11, verset 4. Je t'amène avec moi là-bas. Tu comprends que la richesse là, ce n'est pas la vraie richesse, puisque ça ne peut pas t'aider au jour de ta mort. Proverbe 11, verset 4, la Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur: au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as compris? Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Tu as compris? Donc ça ne va pas t'aider. Quand tu vas mourir, ça ne va pas t'aider au jour de l'enlèvement de l'église. Tes richesses ne vont pas t'aider. Ton nom ne va pas t'aider. Ton argent ne va pas t'aider. Tu as compris là, bien dit ça. Il dit que au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Gloire à Dieu. Tu as compris? C'est la justice qui délivre de la mort. On revient donc dans le livre de 1 Pierre, bien aimé, 1 Pierre 1, verset 18. Donc il dit bien que on n'a pas été racheté par l'or et l'argent. On n'a pas été racheté par l'or ou par l'argent. Non, bien aimé, ce n'est pas par la richesse corruptible là qu'on a été racheté. Mais on a été racheté par quoi? Il va dire par le précieux sang de l'agneau. Bien aimé dans le Seigneur, tu comprends? Mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans faute, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tu as compris? Donc, bien aimé, on a été justifié par le sang de Jésus. Il dit que la justice, c'est la justice qui compte au jour de la mort. Tu as compris? On a été justifié par le sang de Jésus. Alors donc par là, tu comprends que l'or et l'argent ne servent à rien. Face au sang de Jésus, on parle du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Amen. La vie de Jésus, bien aimé, qui a été pourvu pour toute l'humanité. Amen. La vie de Jésus, c'est la nôtre richesse. Amen. On a été racheté par la vie de son sang. Gloire à Dieu. Alors, Jésus-Christ est venu, bien-aimé, par son sang, il nous a rachetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par sa crucifixion, puisque le sang a été versé à la croix. Gloire à Dieu. C'est à la croix qu'il a versé son sang. C'est à la croix, bien-aimé, qu'il a répandu sa vie. Amen. C'est à la croix que le Tout-Puissant, c'est à la croix que le Dieu véritable, que le Fils de la richesse, bien-aimé, nous a donné la richesse de sa vie. Amen. C'est pourquoi quand on parle de la richesse, bien-aimée, ne peut pas avoir son sens véritable sans la croix. Gloire à Dieu. C'est à la croix que la richesse trouve son sens véritable, puisque ce qu'on avait perdu par le premier Adam, la personne de la vérité, le Fils de la richesse éternelle, le Fils de la gloire éternelle, de la richesse de la vie, bien-aimé, dans le Seigneur est venu nous redonner. Tu comprends? Car en effet, au commencement, Dieu a créé Adam à son image et selon sa ressemblance. C'est pourquoi Adam, bien-aimé, était le plus riche de la terre. Gloire à Dieu. Il était le plus riche parce qu'il avait la vie du Créateur en lui. Il vivait par le Créateur. Gloire à Dieu. Adam était le plus riche. Il ne manquait de rien. Amen. Il ne voyait pas sa nudité. Gloire à Dieu. Il n'avait pas la définition de la richesse quant à la vie de la nudité du monde. Amen. Il avait la définition de la richesse quant à la vie, bien-aimée, toute couverte de la personne de la vérité. Tu comprends? Donc, il était véritablement riche en vie, bien-aimé. Il ne manquait de rien. Il ne disait pas il est nu. Il ne disait pas qu'il lui faut quoi que ce soit. Il ne disait pas qu'il lui manque quoi que ce soit. Il ne disait pas qu'on lui a fait quoi que ce soit. Tu as compris? Alors, il était accompli en Dieu, étant à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, en communion directe avec
avec son Créateur, propriétaire de la richesse glorieuse, propriétaire de la richesse éternelle. Tu comprends? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il est le propriétaire de l'or et il est le propriétaire de l'argent. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, en nouveauté de vie et non pas en ancienneté de vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toutes les richesses, bien aimées, sont à Dieu. Tu as compris? Et il a donc fait en sorte que Adam ne manque de rien. Tu comprends? Il a créé dans une vie qui ne manque de rien, dans une vie qui n'a pas besoin de l'or et de l'argent pour vivre, puisque ça lui appartient déjà. Amen. Ça veut dire que c'est lui qui donne. Amen. Alors donc ça lui appartient. Il n'a pas besoin de commander, il n'a pas besoin de chercher ça, il n'a pas besoin, bien aimé, de ça pour être joyeux, pour être heureux, pour être content. Tu as compris? Alors, et si maintenant Adam était à son image et était selon sa ressemblance, Adam n'avait pas aussi besoin de ça pour vivre. Amen. Dans le jardin d'Éden, dis-moi un peu à quoi aurait servi l'argent, dis-moi à quoi aurait servi l'or. Amen. Ça n'aurait servi à rien puisque tout était gratuit dans le jardin. Amen. Il le mangeait gratuitement. La preuve, c'est que Dieu va lui dire que tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Tu as compris? Mais quant à l'arbre qui est au centre, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. C'est une autre conscience que tu prendras si tu manges de cet arbre, si tu refuses de te tenir sur l'autorité de ta propre crucifixion, alors tu vas perdre ta véritable richesse où tu as tout gratuitement. Bien aimé, nous sommes tellement bénis dans le Seigneur. On a tout gratuitement. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin, bien aimé, d'amasser pour avoir à manger. On n'a pas besoin, bien aimé, de se soucier du vêtement, de se soucier de ce qu'on va boire. On n'a pas besoin. Le Seigneur Jésus va dire que même les oiseaux du ciel, ils ne tissent, attendez, ils n'amassent ni ne moissonnent, ils n'amassent ni ne moissonnent, mais le Père Céleste les nourrit. Tu as compris? C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Regarde ici dans le livre de Matthieu, c'est toujours bien de lire, mon frère, ma soeur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, la personne de la parole de Dieu va dire ceci. Il va dire que regardez les oiseaux du ciel. Matthieu, chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, plutôt c'est ils ne sèment ni ne moissonnent. Et il n'amasse rien dans les greniers. Ça veut dire qu'il ne garde rien. Tu as compris? Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Est-ce que tu ne vaux pas mieux que les oiseaux? Tu comprends? Est-ce que tu ne vaux pas mieux que... Il va dire que qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu as vu? Alors donc il dit bien que ils ne s'inquiètent pas. C'est-à-dire qu'ils ont tout, bien aimé. Ils n'ont pas besoin d'aller amasser. Ils n'ont pas besoin, bien aimé, dans le Seigneur. On ne dort pas, on se réveille, on écoute la parole de Dieu. Tu comprends? Ils n'ont pas besoin de ça, mais Dieu les nourrit. Regardez comment nous sommes bénis. Je suis béni, mon frère. C'est pourquoi il t'a dit que je suis riche éternellement. Je n'ai pas besoin de travailler pour avoir la nourriture. Amen. Je n'ai pas besoin, bien aimé. Je dis, quand je dis travailler, c'est travailler quant à la chair. Quand je dis travailler, ça allait, n'est-ce pas, au prix de mon âme, me livrer au diable pour avoir à manger, pour avoir à boire, pour avoir quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Est-ce que vous ne valez pas mieux que eux? Est-ce que vous ne valez pas mieux? Alors, est-ce que ça dépasse votre Père de vous donner à manger, de vous donner à boire, de vous vêtir? Est-ce que ça le dépasse? Tu comprends? Est-ce que par tes inquiétudes, tu peux ajouter un seul jour à la durée de ta vie? Est-ce que tu es capable? C'est pourquoi on a vu que tu n'es pas capable même de racheter ton âme avec ta soi-disant richesse. Tu as compris? Donc, il dit bien que tu ne peux pas. Alors, toi qui t'inquiètes pour trop de choses, toi, n'est-ce pas, qui court, qui monte, qui descend à la richesse, à la recherche de la richesse de la terre. Tu montes, tu descends, tu n'as pas de repos. Tu dis que tu vas être riche. Est-ce que tu peux acheter ton âme? Est-ce que tu peux te sauver au dernier jour quand la mort va te surprendre? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'ennemi t'a caché que tu vas mourir. Il te dit seulement que non, vas-y, cherche l'argent, construis les immeubles, tu as la vie devant toi. Tu comprends? Tu vas faire beaucoup de choses. Tu seras riche
respecté, honoré. Les gens vont se prosterner devant toi, dans ta famille, quand tu auras la réunion. Si tu n'es pas là, on ne commence pas. C'est toi, c'est ta parole qu'on va écouter parce que tu as l'argent. Cherche l'argent, tu comprends? Tu es sur la terre pour chercher l'argent. L'homme mangera la sueur de son front. C'est Dieu qui a dit ça, tu as compris? Et il te ment avec sa conscience. Tu commences donc, n'est-ce pas, bien aimé, toi-même à croire que c'est Dieu qui a dit ça. Dieu avait dit ça au vieil homme et non à l'homme nouveau. Gloire à Dieu. C'était une parole de malédiction pour le vieil homme, pour Adam qui avait déjà péché. Ce n'était pas une parole bien aimée pour l'homme nouveau, puisque en Adam on meurt, mais en Christ on revit. Amen. Donc la parole là n'était pas adressée à Christ qui est le deuxième Adam, mais c'était adressé au premier Adam à cause de son péché. Amen. Tu as compris? Alors donc Adam avait tout gratuitement dans le jardin. Il n'avait pas acheté quelque chose avec l'or et l'argent comme toi aujourd'hui. Tu veux, n'est-ce pas, acheter la vie avec l'or et l'argent. Tu veux, n'est-ce pas, satisfaire les désirs de ta chair avec l'or et l'argent. Mais Adam n'avait pas besoin de ça. Tu comprends? Parce qu'il était dans le jardin, bien aimé dans le Seigneur, et il avait tout gratuitement. Alors donc quand on avance, Adam a donc péché, bien aimé, et quand Adam a péché, il ne pouvait plus rien avoir dans le jardin gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à voir sa nudité, ayant pris la conscience du mensonge qui te manque toi-même, que l'homme mangera la sueur de ton front. Tu comprends? Il a pris la même conscience et automatiquement il fallait qu'il cherche à se couvrir par ses propres efforts. Comme toi-même, tu cherches à manger par tes propres efforts, disant que Dieu a dit que l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Voilà donc comment la parole de malédiction a pris vie, bien aimé dans le Seigneur. Donc automatiquement, il est donc devenu il devient donc le vieil homme qui va chercher à se couvrir, bien aimé. Pour se couvrir, n'est-ce pas, il aura besoin maintenant de l'or et de l'argent, puisque si tu n'as pas l'or et l'argent, selon sa conception, selon la conception de la conscience et de la vie du mensonge, la conscience qui te fait être conscient de toi-même, c'est-à-dire que la conscience de soi-même et la vie, n'est-ce pas, de la nudité du monde, la conception de la richesse, bien aimé dans le Seigneur, c'est que pour que tu sois couvert, il faut que tu aies l'or et que tu aies l'argent. C'est avec l'or et l'argent que tu vas acheter ta couverture. Amen. C'est avec l'or et l'argent que tu vas avoir ta nourriture. C'est avec l'or et l'argent, automatiquement, l'argent devient donc ton Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu ici, va nous aider. Il va dire que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Gloire à Dieu. Matthieu 6, 24. Pourquoi il dit que vous ne pouvez servir Dieu et mammon? Qu'est-ce que mammon vient chercher là? On va voir qu'avant d'arriver là au verset 19, il va dire: ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Voilà, les trésors s'y représentent quoi? L'or et l'argent. L'or et l'argent, bien aimés, sont le substitut de la parole de Dieu dans le camp du diable. C'est-à-dire que dans la vie du mensonge, l'or et l'argent, vous comprenez? L'or et l'argent, les trésors de la terre. C'est-à-dire que l'argent, c'est le substitut de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est l'argent, n'est-ce pas, qui a l'autorité dans la vie du mensonge. Amen. Est-ce que tu comprends? Mais dans la vie de la vérité, qui est la vie de Dieu, c'est la parole qui a l'autorité. Tu as compris? Alors donc, il substitue l'autorité de la parole dans sa vie de mensonge. Donc tous ceux qui veulent gagner leur vie sur la terre seront automatiquement sous l'autorité. Ils seront, n'est-ce pas, c'est-à-dire que sous la domination, bien aimé, de la personne du mensonge. Ils seront sous l'autorité de mammon. Amen. C'est pourquoi il dit que nul ne peut servir Dieu et servir mammon. Tu comprends? Tu ne peux pas. Soit tu es sous l'autorité de mammon, soit tu es sous l'autorité de Dieu. Amen. Et c'est le vieil homme qui est sous l'autorité de mammon. L'homme nouveau est sous l'autorité de Dieu. C'est pourquoi le vieil homme, lui, bien aimé, il a dit que sa vie, c'est l'argent. Tu as compris? C'est-à-dire que sa vie, sa richesse, c'est l'argent. Amen. C'est l'argent qui est sa richesse. Autrement dit, c'est l'argent qui est sa vie. Amen. C'est pourquoi il pense que sans argent, il ne peut pas vivre. Tu as compris? Donc, il lui faut automatiquement l'argent pour vivre. L'argent est son Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il est sous l'autorité de mammon. Mammon est son Dieu. Puisqu'il sert mammon. Amen. Servir mammon, c'est vivre pour gagner sa vie sur la terre. Gloire
à Dieu. Amen. Servir maman, c'est travailler, bien aimé dans le Seigneur, pour que maman, ça dit que c'est travailler, alors pour gagner sa vie, tu comprends, pour satisfaire les désirs, les passions de sa chair. En ce moment-là, l'argent, n'est-ce pas, qui est à maman, ça dit que l'argent, n'est-ce pas, que maman contrôle, ce que je veux dire, c'est que à cause de l'argent, là, maman devient donc ton Dieu et tu vas te prosterner devant lui. Est-ce que tu as compris? Amen. Alors donc c'est pourquoi la définition de la richesse quant au vieil homme, bien aimé, c'est par rapport à l'or et l'argent. Est-ce que tu as compris? Amen. C'est par rapport au bien de la terre, parce qu'il est sur la domination de maman. Maman a le contrôle sur lui. Par contre, la définition quant à l'homme nouveau, bien aimé, la définition de la richesse, tu comprends? Ça dit que c'est la vie. Lui définit la richesse comme étant la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Amen. Pourquoi il définit la richesse comme étant la vie éternelle? Tout simplement parce qu'il est sous l'autorité de Dieu qui, par la parole qui sort de sa bouche, lui donne la vie. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu parle, lui reçoit la vie directement. Tu comprends? Et la vie qu'il reçoit, alors c'est la vie éternelle. Il reçoit la vie bien-aimée dans le Seigneur sans toutefois se prosterner devant maman. Donc il n'a pas besoin de l'argent pour vivre, mais il a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu pour vivre. Amen. Parce que la parole de Dieu a déjà tout le paquet. Tu as déjà tout. C'est-à-dire que quand je parle du paquet, je parle du paquet. A déjà tout le paquet, a déjà la substance nécessaire dont il a besoin pour vivre chaque jour. C'est pourquoi Jésus a dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu comprends? La parole qui sort de la bouche de Dieu est complète. Et quand tu reçois la parole qui sort de la bouche de Dieu, alors tu vas voir que tu reçois également la vie. Amen. Et celui qui a la vie est déjà riche. Tu comprends? Puisque la richesse, c'est la vie. Regarde que le vieil homme de son côté a besoin d'acheter la vie. Bien aimé, a besoin, n'est-ce pas, de se prosterner devant maman, devant l'argent pour pouvoir obtenir la vie. Tu comprends? Mais même jusqu'à là, il ne parvient pas à obtenir la vie. Pourquoi? Parce que tout le temps, il est obligé, bien aimé, de se prosterner devant maman pour que maman lui donne la vie. Donc lui, il achète la vie au prix de l'argent. Tandis que l'homme nouveau, lui, n'achète pas la vie au prix de l'argent. La vie lui est donnée gratuitement. Est-ce que tu comprends? Regarde, comme moi, où je suis ici, là, étant déjà racheté par le sang de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, étant déjà racheté, je n'ai plus besoin encore, bien aimé, de travailler pour avoir la vie, car la vie m'a déjà été donnée. Et la vie qui m'a été donnée, c'est ma richesse. Tu comprends? Ma richesse est éternelle. Si j'ai un travail, ce n'est que de protéger la vie là. Amen. Et pour protéger la vie là, je vais faire recours à la crucifixion. Gloire à Dieu. La crucifixion qui est dans le pouvoir, bien aimé, l'autorité, la force qui me permet, lui, la puissance qui me permet de garder la vie de la richesse éternelle qui m'a été donnée au moyen de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. Tu as vu? Alors donc il dit ici que vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Tu as compris? Tu vois donc la différence, bien aimé, dans le Seigneur à partir d'ici là. Donc on a vu là-bas que la richesse ne va pas t'aider au dernier jour. Et même dans le livre toujours de Proverbes chapitre 3, Proverbes chapitre 23, mon frère et ma soeur, Proverbes chapitre 23, verset combien? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Proverbes chapitre 23, à partir du verset 4, la Bible dit ceci. La Bible dit que... La Bible dit ceci, je prends même à partir du premier verset. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité, tu comprends? Ne convoite pas ces friandises. Donc ici là, il te dit que tu ne dois pas, n'est-ce pas, convoiter la vie du riche. Est-ce que tu as compris? La vie du riche de la terre, celui qui est riche pour lui-même. Tu ne dois pas convoiter sa vie, tous ses friandises, ce qu'il mange et tout. Il dit que si tu as faim, c'est-à-dire que tu dois, n'est-ce pas, mettre un couteau à ta gorge. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois t'abstenir de ne pas trop te lancer dans la
nourriture et autres. Ça veut aussi dire que quoi? Ça veut dire que quand tu le vois avec les voitures, les beaux habits et tout ça, ne convoite pas ça parce que c'est aussi comme quelque chose que tu désires manger. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc il dit que ne convoite pas ces choses-là. Quand tu le vois avec, il dit ne convoite pas ces friandises. Les friandises, c'est quoi? Tu le vois avec une belle montre, tu veux aussi. Tu le vois avec une belle chaîne au cou, tu veux aussi. Tu le vois faire les voyages en première classe, tu convoites aussi. Tu le vois, il appelle ça les friandises, tu comprends? Puisque si tu manges avec lui à sa table, c'est un peu comme aussi tu convoites ces choses, tu as compris? Donc il dit que à sa table, il faut faire attention. Il dit que ne te tourmente pas. Maintenant, regarde ce qu'il va dire. Il dit d'abord, ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur, tu as compris? Alors donc ça te trompe, ce n'est pas la vraie nourriture que tu dois manger, ce n'est pas ça la vraie richesse. Il y a une autre richesse que lui-même il ne connaît pas. Au verset 4, il va dire que ne te tourmente pas pour t'enrichir. Gloire à Dieu. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Est-ce que c'est ce que le vieil homme fait? Est-ce que c'est ce que tu ferais, mon frère? Est-ce que c'est ce que tu fais, ma soeur? Tu vas voir que toi tu montes, tu descends, tu te tourmentes, tu as déjà pleuré, fatigué. Non, voilà ma camarade avec qui on a fréquenté. J'étais plus brillante qu'elle à l'école. Et aujourd'hui, elle est banquière. Elle travaille dans une banque. Mais moi, je suis encore au chômage. Tu te tourmentes, tu te lamentes. D'autres vont même jusqu'à se suicider. Amen. Pourquoi? Parce que ils ne trouvent pas le travail. Ils veulent s'enrichir. S'il dit ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence, tu as compris? Donc tu ne mets pas ton intelligence là-bas. Tu vas voir que le vieil homme, son intelligence, c'est pour s'enrichir. C'est-à-dire que sa sagesse et son intelligence, bien aimé, il réfléchit comment faire pour devenir riche. Tu vas voir aujourd'hui, il y a des formateurs, des coachs en développement personnel. C'est-à-dire ils t'apprennent comment faire, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat, comment investir, comment produire la richesse. Tu as compris? Comment fabriquer la richesse. Toute leur intelligence, leur sagesse n'est que là-bas. Ils font des formations, des séminaires, des conférences pour t'aider à t'enrichir. Le Seigneur dit ici que n'y applique pas ton intelligence. Tu as compris? Il dit bien ça. Alors il dit que veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Tu as vu? Ce qui va disparaître. La richesse là va disparaître. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Il dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Que te sert-il alors de dire que tu as les richesses alors que les richesses là vont disparaître? Il dit bien que les richesses vont disparaître. Il dit que veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Est-ce que tu as compris? Donc la richesse là va disparaître, la richesse là va partir. Un jour, la richesse là va t'abandonner. Le jour où tu vas mourir, le jour où tu ne seras plus de ce monde, la richesse ne va te servir à rien. Tu as compris? Il dit que la richesse a les ailes comme l'aigle. La richesse va s'envoler vers les cieux. Tu as compris? Puisque alors à l'origine, c'est Dieu qui est le richissime véritable, la personne de la vérité. Voilà donc ce qu'il dit. Alors donc pour te montrer, mon frère et ma soeur, que la richesse donc que toi tu appelles richesse, ce n'est pas la véritable richesse, la richesse du vieil homme. Tu vas le voir. Alors lui qui se lamente, qui se tourmente pour avoir la richesse de la terre, il dit que non, Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire que donc si je suis son enfant, il doit me donner l'or et l'argent. Tu veux seulement l'or et l'argent, mais tu ne veux pas la croix pour être sanctifié. Alors que ce que Dieu veut, c'est que tu vives avec lui au ciel. C'est que tu retrouves la vie que tu avais perdue au départ. C'est que tu retrouves la vie là, mais toi tu ne veux pas de la vie là. Tu dis que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ne pas prendre par force. Amen. Ça lui appartient, ça ne t'appartient pas. Tu comprends? Toi tu te lèves avec la convoitise pour dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On parlait de la richesse, bien aimé, dans le Seigneur. Tu as donc compris, on a placé les jalons, bien aimé, dans le Seigneur.
Seigneur pour que tu comprennes que la richesse, ce n'est pas la richesse de la terre. Il a bien dit qu'au dernier jour, ça ne va pas t'aider. Et il a dit que n'attache pas ton regard sur ce qui va disparaître. Tu as compris? Amen. La richesse du monde est éphémère, elle est passagère, elle est corruptible, elle est corruptrice, elle est corrompue. La richesse du monde. Il y a un frère qui a témoigné le matin et qui disait bien que c'est à cause de l'argent que beaucoup de personnes ne s'attachent pas à Dieu. Et effectivement, on vient de lire le livre de Matthieu 6 qui dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et servir Mammon. Le Saint-Esprit avait donc raison à coup sûr, bien aimé, sur ce sujet, que c'est à cause de l'argent. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. On va même voir Jésus dire à un riche, n'est-ce pas, que va vendre tout ce que tu possèdes, puisqu'il va demander à Jésus comment faire, bien aimé, pour avoir la richesse véritable qui est la vie éternelle. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Déjà, preuve que sa richesse ne le satisfait pas. Gloire à Dieu. Preuve que dans sa richesse, il n'est pas satisfait. Si tu veux discuter, on part dans le livre de Matthieu, chapitre 19, mon frère et ma soeur. Matthieu, chapitre 19, et voici un homme s'approcha de Jésus. Un homme s'approcha de Jésus. Matthieu 19, à partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? La Bible, on parle du jeune riche et on parle d'un homme qui était riche. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En principe, ta richesse devait te satisfaire. Amen. En principe, tu devais te contenter de ça. En principe, tu ne devais plus encore rechercher une autre chose. Tu vois la différence avec nous aujourd'hui, c'est que, bien aimé, nous on est riches. Amen. Amen. Je suis véritablement riche. Je n'ai pas besoin de demander ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, parce que j'ai déjà la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Alors, regarde, est-ce que j'ai acheté la vie éternelle avec mon or et mon argent? Non, c'est le précieux sang de Jésus, bien-aimé, qui a racheté mon âme. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est en m'identifiant au crucifié et au ressuscité que je suis devenu riche éternellement. Et c'est pourquoi sa crucifixion, c'est ma seule véritable richesse. Amen. Amen. Étant crucifié, j'ai la vie de la richesse éternelle. Tu comprends? J'ai la vie éternelle, j'ai le trésor de la vie qui est éternel, j'ai le trésor de la vie du bien-être éternel. Je suis riche, je ne vais pas venir te demander que j'ai besoin de telle chose ou de telle chose. Tu as vu quand Adam a perdu la vie de la richesse éternelle, il a commencé à voir sa nudité. Amen. Amen. Donc je veux telle chose, je veux telle chose. C'est ça qui va couvrir ma nudité. Tu as compris? Mais par contre aujourd'hui, l'homme nouveau ne se voit pas nu. Amen. Amen. Il n'a pas la vie de la nudité du monde et il n'a pas la conscience de lui-même. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de lui-même. Tu comprends? Il est question, il est conscient uniquement de Christ et de Christ crucifié. Tu comprends? Il est conscient de Christ en lui. C'est pourquoi il ne se voit pas nu. Le fait qu'il ne se voit pas nu, ça veut dire qu'il ne manque de rien sur la terre. Amen. Amen. Et effectivement, je ne manque de rien sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Quand je regarde, je m'examine, je cherche de ne vois pas ce qui me manque. Amen. Amen. Il ne me manque pas la maison, il ne me manque pas la voiture, il ne me manque rien. Il ne me manque pas l'argent, il ne me manque pas la nourriture, il ne me manque pas de l'eau à boire, il ne me manque rien. Comme Dieu a dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel et que nous on vaut plus que les oiseaux du ciel, il a accompli sa parole en moi. Amen. Amen. Je suis témoin de la justice, je suis témoin de la justice, de la vérité que Dieu a dit, bien aimé, quand il a coté les passages là. Amen. Amen. Je suis témoin de cette vérité parce que moi-même aujourd'hui, je ne manque de rien. Gloire à Dieu. Amen. Je ne me lève pas avec l'inquiétude de savoir comment faire, je vais gagner ma vie en cette journée. Non, je ne me couche pas avec la satisfaction de savoir que j'ai gagné l'argent qui est le Dieu de ma vie en cette journée. Tu comprends? Donc, je me lève, bien aimé, avec la satisfaction d'avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Et je me couche avec la satisfaction d'avoir la vie éternelle. Voilà ma véritable richesse. C'est pourquoi je dis donc que ma crucifixion, c'est ma richesse. Amen. Amen. Parce que par la crucifixion, je ne pense à rien qui peut satisfaire mon ancienne
vie. Amen. Et par la crucifixion, je ne pense qu'à tout ce qui peut satisfaire ma nouvelle vie. Amen. C'est pourquoi on m'appelle nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as compris? Alors, donc, je suis une nouvelle créature. Et le fait d'être une nouvelle créature me procure le droit d'être riche éternellement parce que j'ai la vie en moi-même. Alors, ici, on était en train de montrer, le jeune riche va donc demander, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Tu as compris? Ça veut dire, premièrement, que ta richesse est donc inutile. Amen. Puisque ta richesse ne t'aide pas à avoir la vie éternelle. Alors, donc, tu as constaté qu'il te manque quelque chose. Comme le vieil homme aujourd'hui, malgré tous ses efforts, il lui manque toujours quelque chose. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Malgré tous ses efforts, c'est lui qui sort tous les jours, c'est lui qui est sur le soleil, c'est lui qui est dans les bureaux, c'est lui qui est dans les affaires, c'est lui qui est dans les avions, dans 2 avions, c'est lui qui est en train de chercher l'argent à gauche, c'est lui qui est en train de chercher l'argent à droite, mais ça ne suffit jamais. Amen. Tous les jours, il me faut toujours, il me faut, il est en train de montrer descendre, il ne pense pas à son éternité. Amen. Celui-ci a même quand même pensé à son éternité, il a senti qu'il lui manque quelque chose. Tu vas voir que la majorité des personnes qui ont eu beaucoup d'argent sur la terre, à la fin de leur vie, ils sentent toujours qu'il leur manque quelque chose. Amen. Alors donc, qu'est-ce qu'il te manque? Il t'a manqué la vraie richesse. Amen. Il t'a manqué la richesse du crucifié et du ressuscité pour que ta richesse ait un sens. Amen. Mais ta richesse n'a pas de sens parce que tu n'as pas connu la richesse du crucifié et du ressuscité. Nous, on l'a connu, bien aimé, dans le Seigneur. Par la crucifixion, il a annulé notre fausse richesse et par la résurrection, il nous a fait connaître sa vraie richesse, sa richesse à lui. Tu comprends? Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il va savoir qu'il a un manquement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche, mon frère? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche? Je croyais que j'étais riche. C'est le jeune riche qui dit ça ici. Je croyais que j'étais riche, mais je vois que, en te voyant, je vois que je suis tellement pauvre. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur Jésus a démontré que la richesse, n'est-ce pas, du faux crucifié, c'est la pauvreté extrême. Amen. Une pauvreté extrême. Tu comprends? La pauvreté là se révèle dans le feu. Amen. Alors, donc ici là, il va te dire que regarde, tu es très pauvre. Pourquoi? Parce que toi voilà aujourd'hui, tu es incapable de racheter ton âme avec ton argent. Comment tu vas alors faire sans moi? Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur? Quand on dit aux gens, n'est-ce pas, de venir au Seigneur, ils croient que leur argent va tout acheter. Ils croient que leur argent, comme ils sont habitués qu'avec leur argent, ils achètent les relations. Avec leur argent, ils achètent tout ce dont leur chair a besoin. Ils croient alors que ils vont venir également acheter la vie avec leur argent. Voilà quelqu'un qui se donc retrouvé dans la situation là. Avec son argent, il ne peut pas acheter la vie éternelle. Maintenant, regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire que il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Tu vois, Jésus-Christ maintenant l'amène plus profondément pour savoir si c'est pas la loi qui veut être rachetée. Tu comprends? Alors donc Jésus-Christ a dit que, parce que il doit comprendre que c'est l'homme nouveau seul, bien aimé, qui est racheté devant Dieu, qui est justifié devant Dieu, et non le vieil homme. Donc même là encore, quand il dit qu'il a fait toutes ces choses, il doit savoir que aussi longtemps qu'il garde la vie des trésors de la terre, il ne peut jamais être justifié devant Dieu. Aussi longtemps qu'il garde la vie là, il ne peut pas être sauvé. Maintenant Jésus lui dit, si tu veux être parfait, parce qu'il a dit qu'il a fait tout ça, il voit qu'il lui manque encore quelque chose, dont sa richesse ne pouvait pas le racheter. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un
un trésor dans le ciel. Va vendre tout ça. Va vendre, la Bible dit que jette ton or et ton argent dans la boue. Amen. Va vendre tout ce que tu possèdes. Va déposer la richesse là. C'est la boue. C'est la pourriture. Comme l'apôtre Paul a dit. Tu comprends que à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, j'ai renoncé à la fausse richesse. Tu comprends? Le fils de la révélation a renversé le fils bien-aimé de la lettre, le fils du mensonge, le fils de la fausse richesse. Il est tombé devant le fils, le richissime véritable. Tu comprends? Alors donc ici là, il dit va vendre tout ça, va déposer ça. C'est la fausse richesse. Est-ce que ça t'a donné la vie? Est-ce que tu as pu obtenir la vie avec la richesse là? Donc va déposer ça et puis viens alors maintenant. Va donner ça aux pauvres. Tu comprends? Va partager tout ça, maison, voiture, tout ce que tu as, tout ce sur quoi tu t'appuies. C'est-à-dire que là où est ton trésor, là où ton cœur est là, parce que ton cœur est là où il y a ces choses-là. La richesse là, n'est-ce pas, qui t'a empêché pendant tout ce temps d'obtenir la vie éternelle. La richesse là t'a empêché parce que la richesse là détenait ton cœur. Amen. Mais maintenant, Dieu veut détenir ton cœur. Amen. Le propriétaire de la vraie richesse veut détenir ton cœur. Donc, va vendre tout et puis tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Bien aimé, regardez, quand on l'a maintenant révélé, là où était son véritable problème, pourquoi il n'était pas sauvé, pourquoi il ne pouvait pas avoir la vie éternelle, parce que sa richesse c'était là où était son cœur. Regardez, le Seigneur va donc lui révéler ça et maintenant il va dire que après avoir il dit que puis viens et suis-moi. Au verset 22 il va dire après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est parti étant comment? Tout triste. Il est parti étant comment? Tout triste. Il est parti étant tout triste. Tu comprends? Ça veut dire qu'il n'était pas seulement triste, mais il était deux fois triste. Tu comprends? C'est-à-dire que la double portion de la tristesse. C'est avec ça qu'il est parti. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. En principe, il venait de trouver le royaume des cieux. Amen. Mais parce que c'était, n'est-ce pas, ces trésors de la terre qui comptaient plus que le royaume des cieux, il va donc partir avec la double portion de la tristesse au lieu de partir avec la double portion de la joie. Amen. Parce que la Bible dit bien que dans Matthieu 13 que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ et que l'homme qui l'a trouvé le cache. Amen. Et dans sa joie, gloire à Dieu, la double portion de la joie pour celui qui a trouvé le royaume des cieux, autrement dit pour l'homme nouveau, et la double portion de la tristesse pour celui, n'est-ce pas, qui n'a pas trouvé véritablement le royaume des cieux. Alors donc tu vas voir, il dit bien qu'il part et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a. Il devait aller, comme Jésus lui a dit, d'aller vendre tout ce qu'il possède. Celui-là va vendre tout ce qu'il a et il donne le produit aux pauvres. Tu comprends? Et il a dit qu'il vend tout ce qu'il a pour venir acheter le royaume. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Il vient s'accaparer du royaume. Mais celui-ci, il est parti étant tout triste parce qu'il avait de grands biens. Tu comprends? Il ne peut donc pas se séparer de ses biens. C'est pourquoi automatiquement, il ne connaît pas la richesse de la gloire, de l'héritage qui s'attache à l'appel de Dieu, la richesse de la gloire de l'héritage que Dieu réserve aux saints. Tu as compris? Il part étant triste, là où l'apôtre Paul va dire que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner quoi? Afin de gagner gloire à Dieu, afin de gagner Christ. Tu as compris? Donc il est prêt à perdre tout ça pour gagner Christ. Alors en réalité, voilà celui qui déclare avec autorité et puissance que la crucifixion, bien aimé, c'est sa plus grande richesse. Le jeune riche ne pouvait pas faire cette déclaration. Il ne pouvait pas dire que je viens de trouver la crucifixion qui est ma plus grande richesse. Je viens de trouver le crucifié qui est ma plus grande richesse. Je ne vais pas vendre tout ça. Je m'en vais tout donner. Mariage, enfant, maison, voiture, compte en banque. Je m'en vais tout donner. Titre, position. Je m'en vais tout donner. Responsabilité, autre, pour gagner Christ qui est mon trésor éternel, mon héritage véritable, bien aimé dans le Seigneur. Tu as compris? Alors après avoir entendu
entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Tu as compris? Il ne peut pas entrer. Son cœur n'est pas dans le royaume des cieux. Sinon, il va vendre tout ce qu'il possède, bien aimé, pour que son cœur ne soit pas départagé. Amen. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Mammon qui est le maître de la richesse de la terre, bien aimé, et servir encore Dieu qui est le maître de la richesse du ciel. Amen. Tu ne peux pas servir le fils de la fausse richesse de la terre et servir encore le fils de la révélation, le fils de la vraie richesse, de la richesse véritable du ciel. Tu ne peux pas servir le faux richissime de la terre et servir encore le richissime véritable du ciel. Amen. Ça ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur. Si vous êtes réellement ressuscité avec lui, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu as compris que la richesse de la terre, bien aimé, voici un exemple concret, voici un exemple parfait, voici l'Esprit de Dieu qui t'aide. Le jeune riche ne pouvait pas, bien aimé, entrer. Tu as compris? Jésus dit Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Tu vas encore quoi d'autre, mon frère, ma soeur, pour savoir que la richesse de la terre, c'est la pourriture, bien aimé, c'est de la boue, ça ne va pas t'aider au dernier jour, ça ne va pas te justifier, c'est la justice qui est importante au jour de la mort. Amen. La justice, bien aimé, dans le Seigneur, comme Proverbe nous l'a dit. On a lu tout à l'heure dans le livre de Proverbes, ça ne va pas t'aider. Que servirait-il à un homme de dire qu'il est riche sur la terre s'il perdait son âme? Amen. Tu ne peux pas, bien aimé, ajouter un temps soit peu, une seule coudée à la durée de ta vie sur la terre par tes inquiétudes, par tes plaintes, par ta soi-disant richesse que tu cherches sur la terre. Tu ne peux pas acheter le temps d'un clin d'œil, bien aimé, de la richesse de la vie éternelle. Est-ce que tu peux acheter le temps d'un clin d'œil? David dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Toi, tu ne peux pas acheter le temps là. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie que tu as t'impose de chercher l'argent. Amen. Avec ton argent, tu n'es pas capable d'acheter le temps d'un clin d'œil de la vie, de la richesse éternelle. Tu as compris? Tu n'es pas capable. Tu ne peux pas acheter la vie là. Regarde bien. Est-ce que ton argent t'aide? Est-ce que l'argent du jeune homme riche l'a aidé? Ça ne l'a pas aidé. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, va vendre tout ça, va déposer tout ça. Tu as compris? Et puis quand tu auras tout déposé, viens, et puis suis-moi, parce que à cause de ton trésor dans le ciel, tu seras crucifié comme moi. Amen. À cause de ton trésor dans le ciel, tu vas aimer apprécier ma crucifixion, la beauté de ma crucifixion, comme une bien-aimée a parlé dans le groupe, la beauté de la crucifixion, bien-aimée dans le Seigneur. J'apprécie aujourd'hui la beauté de la crucifixion, qui m'a permis de tout perdre sur la terre, bien-aimée, afin de ne pas aller dans le feu éternel. Je partais dans le feu éternel parce que j'étais attaché à ma vie du gain sur la terre. Amen. Mais le Seigneur Jésus m'a aidé à m'en débarrasser. Tu as compris? Alors donc, regarde la position, bien-aimée, du vieil homme. Le vieil homme, le chrétien non crucifié, qui parle de la richesse, qui dit qu'il s'appelle tout heureux, il dit qu'il s'appelle un tout victorieux, il dit qu'il s'appelle tout glorieux, il dit qu'il s'appelle tout accompli, tout satisfait, bien-aimé. Mais cependant, lui parle de la satisfaction, de la richesse de la terre. Amen. Il parle, bien-aimé, de la joie, de la richesse de la terre. Quand on va lui dire de renoncer à ça, il va donc partir étant tout triste, la double portion de la tristesse, parce qu'il a perdu sa richesse sur la terre. C'est pourquoi parfois, eux, ils parlent même en parabole, mais le peuple ne comprend pas. Ils vous disent souvent que la pauvreté, c'est la malédiction. Ils vous disent souvent que eux, ils ne supportent pas la pauvreté. Amen. Ils sont en train de vous dire leur vérité. Tu comprends? Ils sont en train de dire
la vérité de leur cœur. Pourquoi? Parce que en réalité, pour eux, la crucifixion, c'est la pauvreté. Tu comprends? Mais ce n'est pas comme ça pour nous. La crucifixion, pour nous, c'est la richesse. Amen. Donc, ils disent souvent ça. Tu vas les voir dire que moi, je n'aime pas la pauvreté. La pauvreté, c'est la malédiction. Les frères et les sœurs qui sont pauvres, ils sont paresseux. Ils ne peuvent pas aller entreprendre. Ils ne peuvent pas aller se faire former pour créer la richesse. Tu comprends? Pour eux. Alors, quand ils disent que Dieu les a bénis avec les noms de tout heureux et tout salant, tout satisfait, tout accompli, comme j'ai vu dans un rêve, alors c'est tout simplement bien aimé, parce que pour eux, la richesse, n'est-ce pas, ce sont les biens de la terre, c'est l'or et l'argent. Voilà ce qui les rend heureux. Voilà ce qui, alors, motive leur force. Ils se prosternent devant le Dieu de l'argent, devant Mammon. Tu comprends? La bête dit que si tu ne te prosternes pas et ne l'adores pas, tu ne peux pas acheter ni vendre. Si tu ne prends pas la marque de son nom, si tu n'es pas en admiration derrière elle, tu ne peux rien posséder de la terre. Voilà ce qu'ils font, ce que le Seigneur Jésus n'a pas fait, bien aimé, après avoir fait 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire dans le désert. Lui ne s'est pas prosterné devant Satan. Amen. Mais aujourd'hui, eux, ils se prosternent devant Satan. Tu vois, les pasteurs, prophètes, les évangélistes, les missionnaires, les soi-disant appelés, ils se prosternent devant Satan, devant Mammon, à l'image de l'église de Laodicée ici, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, bien aimé. Ici, là, c'est où on va s'arrêter. Apocalypse chapitre 3, tu comprends? À partir du verset 17, la Bible dit que parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que tu ne sais pas, tu as vu, regarde le résultat de ta richesse. Est-ce que ce n'était pas la richesse du jeune homme riche qui a vu qu'il lui manquait quelque chose? On sait que celui qui est mieux, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est conscient qu'il lui manque quelque chose. Amen. C'est quelqu'un qui est conscient de sa nudité dans le monde. Il est conscient qu'il lui manque quelque chose. Alors Jésus dit que l'église de Laodicée est nue. Or, l'église de Laodicée se glorifie de sa fausse richesse. Pourquoi Jésus dit qu'elle est nue, aveugle? Pourquoi? Le Seigneur Jésus dit que, alors donc, elle dit qu'elle n'a besoin de rien, tu comprends? Parce qu'elle a l'or et l'argent, mais Jésus va dire que tu as besoin de la vie éternelle, mais tu es aveugle, tu ne sais pas que tu as besoin de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ta soi-disant richesse t'a aveuglé. Amen. Au sujet de la richesse véritable. Est-ce que tu comprends? Il dit donc que, moi je t'ai dit que, voilà, moi je t'ai dit que tu ne sais pas que tu es malheureux. Donc, tu as dit que, la Bible dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, tu comprends? Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3, 18 à 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent que aux choses de la terre. Voici dans cette église, il dit que tu es malheureux, misérable. Regarde, il appelle ta richesse misérable, tu comprends? La misère, la pauvreté, tu comprends? C'est-à-dire que vivre pour espérer en Dieu seulement pour les choses de la terre. Vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Tu as compris? Il dit que vous êtes les plus malheureux des hommes. Si nous espérons en Christ seulement pour les choses de cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Je suis riche, mon frère. J'espère en Christ pour la vie éternelle. Et c'est pourquoi je me charge de ma croix pour le suivre. Amen. Donc je suis véritablement riche. Ma richesse, c'est ma crucifixion. Il dit que tu es misérable, pauvre. Gloire à Dieu. Est-ce que tu pouvais imaginer qu'il va dire à une église qui se glorifie de la richesse qu'elle est pauvre? Gloire à Dieu. Est-ce que tu pouvais imaginer? C'est dit que tu es pauvre, donc tu ne connais pas la définition de la richesse, parce que tu n'as pas la vie de la richesse et tu n'as pas la conscience de la richesse. Amen. Tu es tout conscient de la fausse richesse. Tu vis pas la vie de la fausse richesse. Donc tu ne connais pas la richesse. Tu es pauvre, aveugle et nu. Tu vois, malgré ta richesse, je te dis que tu es nu. Ta richesse ne couvre pas ta nudité. Autrement dit,
ta richesse ne te sauve pas. Amen. La richesse du jeune homme riche, est-ce que ça l'a sauvé? Non. Voici encore un deuxième exemple. Est-ce que ça l'a aidé? Non. Maintenant, Jésus va dire, je te conseille d'acheter, notre temps est fini, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Tu as compris maintenant, non? Que tu deviennes véritablement riche. Donc tu étais dans la fausse richesse, en comptant sur les choses de la terre, en servant maman, croyant que tu sais Dieu. Beaucoup appellent maman Jésus. Amen. Maman, ils appellent maman Jésus, le Dieu qui donne l'argent. Jésus n'est pas maman. Amen. Jésus est le Dieu qui donne la vie. C'est devant lui qu'on se prosterne pour la vie éternelle. Beaucoup de passages que je n'ai pas lu, bien aimé, dans le Seigneur. Éphésiens 1, 7. Alors, nous sommes rachetés, bien aimés, par la richesse de la gloire de Dieu, par la richesse de sa grâce. Tu comprends? Philippiens 4, 19. Alors, Dieu pourvoit en nos besoins selon la richesse, selon sa glorieuse richesse. Tu as compris? Colossiens 1, 27. Voilà, donc en Christ, bien aimé, selon la richesse de la gloire de Dieu. Donc, Christ, n'est-ce pas, est pour nous l'espérance de la gloire. Voilà les passages que je devais lire, que je n'ai pas lu. Mon frère et ma soeur, tu as vu ici, donc, dit que achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Tu as compris dans la véritable richesse. Tu comprends, par la crucifixion. Amen. C'est pourquoi il dit de l'or éprouvé par le feu. Le feu, c'est l'image de la crucifixion. Qui va éprouver la richesse, bien aimée, qui demeure éternellement. Alors, on rend grâce à la personne de la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de prière. Notre temps est fini. Notre temps est fini. Au nom de Jésus. Amen.